Boker Tov, les amis, on va parler ce matin de l'interdiction de détruire du pain, de jeter ou d'avoir un comportement méprisant à l'égard du pain. Alors, dans le Shulchan Aruch Siman Koufpe Saïf Gimel, il est écrit que si le morceau de pain a un volume de kazaït, alors c'est assourd de le détruire, d'avoir un comportement de mépris à son égard. Je vous lis, Shulchan Aruch, il dit comme ça: Pirurin, sheish bahem kazaït, assour les abedan bayad. Des morceaux où il y a kazaït, donc 27 grammes, c'est assourd de les détruire directement. Alors que faire lorsqu'on nettoie la table? Mais même si les pirourim n'ont pas de kazaït, nous dit le Shulchan Aruch, Afalpi shemutar le abed pirourim shen bahem kazaït, mikom makom caché les aniyut. Même si, d'après la halakha, il n'y a pas d'interdiction d'anéantir, de détruire des morceaux de pain qui sont inférieurs au volume de kazaït de 27 grammes, mais c'est mauvais pour la parnassa, c'est-à-dire que ça peut entraîner la pauvreté. Et la Gemara raconte une histoire dans Masechet Hulin, Daf Kuf He. La Gemara raconte qu'il y avait un homme qui faisait très attention, à chaque fois qu'il terminait de manger, de balayer, de ramasser toutes les miettes, pour que les gens ensuite ne piétinent pas dessus. Et l'ange de la pauvreté essayait de l'attraper, mais il n'arrivait jamais à le piéger. Cet homme avait toujours la bracha au niveau financier. Alors, un jour, cet homme était en train de manger un sandwich, chemin faisant, lorsqu'il était en train de voyager, il s'est arrêté dans un endroit, il s'est mis sur la pelouse et il a mangé un sandwich. Et là, il y a eu des miettes de pain qui sont tombées. L'ange responsable de la pauvreté, il s'est dit, cette fois-ci, je vais le piéger. Parce que d'habitude, il balaye toujours les miettes pour pas que les gens piétinent, mais cette fois-ci, il ne peut rien faire. Il va laisser toutes ces miettes, les gens vont marcher dessus, et là, je vais le piéger. Eh bien, figurez-vous, cet homme, après avoir terminé de manger, il a été chercher une pelle, et il a ramassé toute l'herbe et la terre qui était autour, là où il avait mangé, et tout ça, il a jeté dans le fleuve qui était à côté. Et c'est comme ça qu'il a échappé, et l'ange de la Haniyot a dit, celui-là, j'arrive pas du tout à l'accéder, à l'atteindre. Alors on déduit de cette histoire deux choses. Premièrement, c'est que même si les miettes n'ont pas de kazaït, il y a tout de même un risque de haniyut. On apprend aussi de cette histoire que de jeter dans l'eau, comme dans le fleuve ici, c'est pas considéré un mépris, c'est pas considéré comme un iboud. Et d'ailleurs, je vous lis le Mishnah Bura. Mishnah Bura dit comme ça: cacher les haniyut, même des miettes inférieures à kazaït, c'est pas bon pour la parnassa. Eh bien, il dit c'est dafka lidros alehem deu bizui gadol aval kshemashlicham lamaim afelu kshenevadim alideze en hashash kevan sheu pachot mikazaït. Mishnah Bura nous dit que le problème avec ces miettes, c'est de marcher dessus. Mais si on ne marche pas dessus et on les jette à l'eau, on les jette comme ici dans le fleuve, il n'y a pas de problème. Pourquoi spécialement dans l'eau, dans les ordures? Alors on va y arriver, dans 2 minutes. Au niveau des ordures, on va y arriver. Merci d'avoir posé la question, Rabbi Meir Ayaka. Alors, concernant l'eau, il n'y a pas de problème. Pareil, si vous avez sur le plan de travail, vous avez des miettes et vous nettoyez, vous mettez dans l'évier, il n'y a pas de problème, vous faites couler l'eau, il n'y a pas de souci. Le Mishnah Bura rapporte une opinion, il dit comme ça: B'yesh mahmirim ksheyesh harbe pirurim v'itztarfu les kazaït. Il y a ceux qui disent qu'il faut faire attention quand il y a plusieurs miettes et que si en associant ces miettes, on arrive à un kazaït, alors c'est comme un gros morceau. Alors maintenant, que faire lorsqu'on nettoie la table et qu'on a des morceaux et qu'on a des miettes? Que faire avec cette nappe? Aujourd'hui, on a la manière facile, le jetable, n'est-ce pas? Alors, rouler la nappe en plastique et de tout jeter à la poubelle. Quel est le problème? C'est qu'à l'intérieur,
il y a du jus, il y a de la sauce, il y a toutes sortes de saletés. Alors quand tu vas rouler, que les miettes, elles vont être au contact de toutes ces saletés, eh bien c'est un mépris. C'est salir et rendre, comment on appelle ça, ce pain-là sale. C'est faire en sorte que ce pain, il est méprisé. Tu le mélanges, ou le jeter à la poubelle, tu le mélanges avec les saletés, c'est un mépris. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut de deux choses l'une. Soit tu prends un sachet et tu mets dedans tous tes grands morceaux. Et après le sachet en plastique où tu as mis dedans le pain, tu le mets à l'intérieur de ce plastique que tu vas rouler et tu roules tout et tu mets à la poubelle. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Ce qu'il y a de mieux, c'est que le pain qui se trouve à l'intérieur du sac, il va pourrir tout seul. Il va moisir tout seul. C'est pas ton problème. Mais c'est pas toi qui directement l'a détruit, l'a sali, l'a méprisé. Toi, au contraire, tu l'as préservé. Tu l'as mis dans un sac avant de le jeter à la poubelle. Or, si c'est un sac en papier qui va se mouiller très vite, qui va s'abîmer, tu n'as rien gagné. Il faut que ce soit un sac en plastique. Tu mets dedans tes morceaux. Et sinon, si par exemple la nappe en plastique, elle n'est pas dégoûtante, tu peux mettre le pain, par exemple, au début de la table. Tu roules, et le pain, il se trouve comme dans un sac plastique. Et après, tu continues, et à ce moment-là, il ne va pas y avoir de contact entre la sauce, le jus, la saleté et le pain. C'est comme si tu l'avais mis dans un sac plastique. Ça aussi, c'est une formule. Donc, en tout cas, on a compris qu'il y a des égards, une considération à avoir au moment où on veut se débarrasser du pain. Si c'est des gros morceaux, Me'ikar ad-din, il y a une interdiction de le détruire, les abed beyadaim. Si c'est des miettes, alors, même si minad-din, il n'y a pas de issour, mais tout de même, c'est caché la haniyut. Donc, on a donné également les différentes solutions au cas où on a, par exemple, de l'eau dans le robinet et on veut faire partir ces miettes, c'est possible, ou bien de mettre dans un sac plastique et ensuite jeter, il n'y a pas de problème. Et si on les pigeons, on les jette. Bien sûr, si vous voulez donner aux pigeons, avec plaisir.